Bonjour à tous, je m'appelle Anis Ben Ali, je suis enseignant de mathématiques. Au cours de cette séance destinée pour les élèves du baccalauréat section sport, je vais présenter deux activités portant sur le thème fonction exponentielle. Bon, vous avez vu au cours de la séance précédente toutes les parties concernant ce chapitre. Donc, cette deuxième séance sera activée par une première activité, dont voici l'énoncé. Donc, dans l'annexe ci-jointe, on a représenté dans un repère orthonormé la courbe C d'une fonction f définie sur R. Donc, voici la courbe, elle est en bleu. On a également représenté la tangente T au point A de coordonnées 0, 1, ainsi que la droite D d'équation y égale à x. Donc, cette figure comportera trois éléments. Donc, la courbe C, la tangente au point A de coordonnées 0, 1, et finalement, on a représenté la droite D d'équation y égale à x. Donc, on va commencer par une première question. Par une lecture graphique, déterminer f' de 0. En second lieu, on va démontrer qu'une équation de la droite T, qui est la tangente au point A, est de la forme y égale à 2x plus 1. Pour la deuxième question, sachant que pour tout nombre réel x, f de x est de la forme exponentielle px, montrer que p est égal à 2. Donc on doit démontrer que la valeur de p est égale à 2. En second lieu, on va donner les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. En ce qui concerne la troisième question, on va démontrer que f réalise une bijection de R sur 0 plus l'infini. En quatrième lieu, on va noter f-1 la fonction réciproque de f sur 0 plus l'infini. Et c'est A sa courbe représentative. En premier lieu, petit a, déterminer f-1 de E et f-1 de 1. La question B, représenter dans le repère OIJ la courbe C1 de sa tangente T1 et sa tangente T1, pardon, au point d'abscisse 1. Donc, quatrièmement, la cinquième question, pardon, calculer l'aire S de la partie du plan limité par la courbe C, la droite D et les droites d'équation x égale à moins 1 et x égale à 0. Fin de l'énoncé. Donc, on va commencer par corriger. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé dans cette question? Par une simple lecture graphique, déterminer f' de 0. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on rappelle un petit résultat vu dans le cours. Pour déterminer le nombre dérivé d'une fonction f en un réel a, il suffit de calculer la pente de la tangente au point d'abscisse A. La pente de la tangente n'est que la différence entre les ordonnées de deux points choisis de cette tangente, je vais les appeler par exemple A et B, divisé, c'est le quotient donc de la différence des ordonnées de deux points A et B, divisé par la différence des abscisses des deux points A et B. Mais notre représentation graphique est comme suit. Donc, la tangente T passe par le point A de coordonnées 0, 1, et par le point que j'ai ajouté, c'est le point B de coordonnées 1, 3. Donc, pour calculer, donc la tangente T peut être appelée autrement, c'est la droite AB. Donc, on va calculer cette pente. Bon, on peut la voir directement par une simple vue d'œil. Donc, ici, on a fait un pas de gauche à droite, donc on a fait un pas sur l'axe des abscisses. Et pour passer de haut en bas ou de bas en haut, ici c'est le cas du haut en bas, on a fait deux pas. Donc la pente de cette tangente est égale à 2 divisé par 1. Mais pour ne pas compliquer les choses, donc f' de 0 est égal à la pente ou le coefficient directeur de t. Mais le point A a pour coordonnées 0, 1, et le point B a pour coordonnées 1, 3. Une simple différence
entre les ordonnées donne 3 moins 1, divisé par une simple différence entre les abscisses, on obtient facilement que f' de 0 est égal à 2. Donc, la pente de cette tangente est égale à 2 et par conséquent, le nombre dérivé de f en 0 est égal à 2. On va passer maintenant à petit b. Montrer qu'une équation de t est de la forme y égale à 2x plus 1. Puisqu'on a calculé le nombre dérivé de f en 0, je vais rappeler un petit résultat concernant l'équation de la tangente. L'équation de la tangente est de la forme y égale le nombre dérivé de f en a qui est égal à la pente de la tangente, multiplié par x moins a, où a est l'abscisse du point concerné, plus f de a, où f de a est l'ordonnée du point concerné. Donc, par un simple calcul, l'équation de t est de la forme, puisqu'elle passe par le point A de coordonnées 0, 1, donc on va remplacer le réel A par 0. On a remplacé le A par 0. On a déjà la valeur de f' de 0 établie dans la première question. F de 0, c'est l'ordonnée du point A. Donc, on obtient finalement l'équation de la tangente est de la forme y égale à 2x plus 1. On a déjà démontré précédemment que f' de 0 est égal à 2. Et puisque la tangente passe par le point A de coordonnées 0, 1, donc cette valeur 1 n'est autre que f de 0, d'où ce 1-là. On va passer à une autre question, donc. Je vais proposer une autre méthode. Puisqu'il s'agit d'une tangente, donc c'est l'équation d'une droite représentant une fonction affine. Donc, l'équation de t est de la forme y égale à x plus b, où a est la pente de t déjà trouvée dans la question. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine qui est égale, on sait très bien que l'ordonnée à l'origine est égale à toujours à f de 0. f de 0 est égal à b, et b est égal à 1. La pente, c'est f' de 0 qui est égal à 2. Donc, on obtient t est de la forme y égale à 2x plus 1. On va enchaîner avec une deuxième question. Sachant que pour tout nombre réel x, f de x est égal à exponentielle px, montrer que p est égal à 2, puis donner les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, regardons tout d'abord la forme de f. F est de la forme exponentielle ax plus b. Le a est égal à p et le b est égal à 0. Cet exemple est un exemple classique pour les élèves du baccalauréat section sport. Donc, comment on va faire? Donc, je vais rappeler tout d'abord un petit résultat du cours. Donc, soit a et b de réel est la fonction définie par f de x égale exponentielle à x plus b, c'est notre fonction. La fonction suivante est dérivable sur tout r, et sa fonction dérivée vaut f' de x égale, je vais l'éclaircir ici, a exponentielle à x plus b. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On sait très bien que f est dérivable sur r comme l'indique le résultat. Et pour tout réel x, f' de x égale a exponentielle à x plus b. On va remplacer le a par sa valeur qui est égale à p. On obtient facilement f' de x égale à p exponentielle px. Ce n'est que la première partie de la question. On nous demande de démontrer que p est égal à 2. Comment faire donc? Une petite indication. On a déjà démontré en premier lieu que f' de 0 est égal à 2. Donc, il est facile de remarquer, si on remplace le x par 0 dans cette expression, on obtient facilement la valeur de p. f' de 0 est égal à 2, donc ceci équivaut à dire que p exponentielle 0 est égal à 2, mais vous avez déjà établi dans le cours que exponentielle 0 est égal à 1, donc p fois 1 est égal à 2,
Et par conséquent, P est égal à 2. En second lieu, on nous demande de démontrer, de donner les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini. Vous avez déjà vu dans le cours ce résultat-là. Vous avez déjà vu dans le cours que si a est positif, alors la limite de f en plus l'infini est égale à plus l'infini, et la limite de f en moins l'infini est égale à 0. Et voici le graphique relatif à ce résultat. De plus en plus, x prend des valeurs grandes en valeur absolue et négatives en signe. F de x s'approche de plus en plus vite de 0. Et si x prend des valeurs très grandes, f de x s'approche de plus l'infini. Et vous avez dans l'autre cas, si a est négatif, donc ici je vais mettre en relief les deux résultats. Si a est négatif, tout sera inversé. La limite en plus l'infini sera égale à 0 et la limite en moins l'infini sera égale à plus l'infini. Nous sommes dans quel cas donc? Celui qui va influencer le résultat, c'est le signe de cette valeur a, le a qui est égal à p. Et on a démontré que p est égal à 2. Donc, nous sommes dans ce cas-là, puisque p est égal à 2, qui est strictement positif. Donc, la limite en plus l'infini de f est égale à plus l'infini, et la limite en moins l'infini de f est égale à 0. Donc, ici, la question, c'est de donner les limites. Donner, c'est-à-dire utiliser le résultat du cours qui est facile à vérifier. On va passer à une troisième question, classique, pour tous les élèves de toutes les sections, notamment pour les élèves de la section sport. Montrer que f réalise une bijection de R sur 0 plus l'infini. Donc, la question, ce résultat est bien connu. On a besoin de la continuité de f et de sa stricte monotonie. Ici, la fonction est strictement croissante puisque a est strictement positif et le a c'est p. Et le p est égal à 2. Donc, on résume. F étant continu, puisqu'il s'agit d'une fonction usuelle pour les élèves de la section sport, donc f de x, c'est exponentielle px, de la forme exponentielle à x plus b. F, elle est continue. J'ai prouvé qu'elle est strictement croissante puisque le p est positif. Puisqu'elle réalise les deux conditions, donc elle réalise également une bijection de R sur f de R. F de R n'est autre que l'intervalle ouvert, bien sûr, la limite en plus et en moins l'infini et la limite en plus l'infini. On a déjà établi dans la question précédente que la limite en moins l'infini est égale à 0 et la limite en plus l'infini est égale à plus l'infini, d'où le résultat. Donc, f de R, n'est autre que 0 plus l'infini, d'où le résultat. On va passer à une quatrième question. On note f moins 1, la fonction réciproque de f sur 0 plus l'infini. Et c'est 1, sa courbe représentative. Premièrement, déterminer f moins 1 de e et f moins 1 de 1. Deuxièmement, représenter dans le repère OIJ la courbe C1. Le premier élément, c'est la courbe C1. Le second élément, c'est sa tangente T1 au point d'abscisse 1 à ne pas oublier. Donc, je vais commencer par la première partie. f moins 1 de e est égal à x. Ceci équivaut à f de x égale à e. Je vais utiliser un petit résultat. Je vais rappeler plutôt un petit résultat. f moins 1 de x égale à y. Y, ceci équivaut à dire que f de y égale à x. Donc ici, celui qui va jouer le rôle de x, c'est ici, dans ce cas-là, c'est e.
Donc, le rôle de x, c'est E. Et le rôle de y, c'est x, ici. F de y, donc f de y égale à x. Donc, f moins 1 de E égale à x. Par une relation inverse, on obtient que f de x égale à E. Je vais remplacer le f de x qui est égal à exponentielle px proposé, mais le p n'est autre que 2. On obtient exponentielle 2x est égal à E. Donc, ceci équivaut à dire que exponentielle 2x égale à exponentielle 1, puisque exponentielle E est égal à exponentielle 1 est égal à E. Mais on a déjà établi précédemment que pour tout réel x et y exponentielle x égale exponentielle y, ceci équivaut à dire que x est égal à y. On obtient facilement 2x est égal à 1. Et par conséquent, x est égal à 1 demi. D'où x est égal à 1 demi, pardon. Et par conséquent, f moins 1 de E qui est égal à ce x là. Donc, on va faire de même pour l'autre. F moins 1 de 1 est égal à x. Ceci équivaut à dire que f de x est égal à 1. Ceci équivaut à dire que x exponentielle de x est égal à 1, mais 1 n'est autre que exponentielle 0. Et exponentielle de x égale exponentielle 0, ceci veut dire que x est égal à 0. On a utilisé le même résultat précédent. D'où f moins 1 de 1 est égal à 0. Donc, on pourra utiliser également le graphique pour déterminer f moins 1 de 1. Comment faire ici? Puisqu'on a le point A de coordonnées 0, 1 est un point de C, ceci équivaut à dire que f de 0 est égal à 1. F de 0 est égal à 1, ceci équivaut à dire, on va échanger les valeurs, donc f moins 1 de 1, pardon, f de 1 est égal à 0. Donc on a exploité bien le graphique pour donner f moins 1 de 1. Mais la question, je pense, je m'excuse un petit peu, je vais revenir un petit peu en arrière. Est-ce qu'on nous demande de calculer, déterminer? Bon, on a le choix. C'est soit utiliser le graphique, soit calculer. Enfin, on nous demande de tracer C1 et T1, qui sont les représentations graphiques de la fonction réciproque de f et sa tangente au point d'abscisse 1. C1 et T1 sont les symétriques respectives de quoi? De C et T par rapport à D. Mais qui est D? D, c'est le troisième élément qui est la droite d'équation y égale à x, qui est utilisée souvent pour représenter la fonction réciproque. On obtient ce schéma-là. Ce qui est précédent est déjà mis ici. Donc, la symétrique plutôt de C par rapport à la première bisectrice et la courbe qui est tracée en rouge. Les éléments présents dans cette figure en rouge sont les éléments demandés. Donc, on a C passe par le point de coordonnées 0, 1. Donc, C' automatiquement passera par le point de coordonnées 1, 0. Bon, les autres éléments. La tangente T, il suffit de prendre deux points de T. Donc, on a déjà le point A qui appartient à T. On a déjà aussi le point B utilisé précédemment de coordonnées 1, 3 qui appartient à la courbe C. Son symétrique, c'est le point B' de coordonnées 3, 1. Vous voyez bien que le point B' appartenant à la tangente T1. Donc, on a bien représenté la droite T1. Mais une petite remarque ici, on doit représenter tout d'abord dans l'ordre T1, puis C1.
dans cet ordre-là. Donc, il suffit de prendre quelques points et tracer leur symétrique par rapport à la droite D d'équation y égale à x et achever la construction de la courbe C1. Donc, on commence par de tracer le symétrique de A qui est A1, puis, je répète, on tracera la symétrique de T qui était 1, et on finira par le traçage de la courbe C1. Comme ça, on a achevé la résolution de cette question. On va passer à la dernière question de cet exercice. Calculer l'aire S de la partie du plan limitée par la courbe C. Voici la courbe C. La droite D, qui est déjà tracée. Donc la courbe C, elle est présente. La droite D, elle est également présente. Et les droites d'équation x égale à moins 1. Aussi. Et x égale à 0. Donc on a bien une bonne partie du plan qui est limitée. Avant de calculer cette aire, on pourra la visualiser par des hachures. Donc voici cette aire. Donc, voici cette aire à calculer. On voit bien ici que la fonction est continue, on l'a déjà établie pour démontrer la bijection, et pour chercher plutôt l'image de l'intervalle par la bijection. La droite D, on voit bien que sur l'intervalle moins 1, 0, elle est au-dessous de la courbe C, ou bien on pourra dire que C, elle est au-dessus de D. Donc, on a bien que f étant une fonction continue sur l'intervalle moins 1, 0. Bien sûr, la fonction qui a x associe x, elle est aussi continue sur l'intervalle moins 1, 0. On a déjà aussi la courbe C, elle est au-dessus de la droite D pour tout réel x de l'intervalle I. Bien sûr, je veux dire I par cet intervalle-là. Donc, tout simplement, on pourra calculer facilement l'aire de D. L'aire de D n'est autre que l'intégrale, qui est égale à S, bien sûr, ici. On doit respecter les consignes de l'énoncé. Donc, S est égal à l'intégrale entre moins 1 et 0 de la différence f de x, qui représente C pour équation y égale f de x, et la droite D a pour équation y égale à x. Donc, on doit faire la différence de la fonction qui est supérieure moins la fonction qui est inférieure. Donc, c'est l'intégrale sur l'intervalle moins 1, 0, ou bien entre moins 1 et 0, de la différence f de x moins x. On a déjà démontré que f de x est égal à exponentielle de x. Donc, on doit déterminer l'intégrale sur l'intervalle moins 1, 0 de la différence exponentielle de x moins x. Pour ceci, je dois rappeler un petit résultat. Donc, on doit déterminer cette primitive. Il s'agit d'une différence. Donc, et vous avez déjà vu dans le cours que la différence des primitives et la primitive de la différence est égale à la différence des primitives. Donc, on doit déterminer la primitive de la fonction qui a x associe exponentielle de x, puis déterminer la primitive de la fonction qui a x associe x. Bon, je vais commencer par déterminer la primitive de la fonction qui a x associe exponentielle de x. Pour l'occasion, je vais rappeler la primitive de la fonction exponentielle. La primitive de la fonction exponentielle, elle est définie. La primitive de la fonction exponentielle notée grand F est la fonction qui a x associe exponentielle x, puisque la dérivée de la fonction exponentielle est elle-même. Et la primitive de la fonction qui a x associe exponentielle à x plus b, avec a différent de 0 et b un réel, c'est la fonction grand F qui a x associe 1 sur a exponentielle à x plus b. Bon, on peut ici la primitive donnée sur quel intervalle? La recherche se fera sur un intervalle.
Donc, la primitive de la fonction exponentielle, elle est déterminée sur R. Et également, pour les fonctions de type, on obtient les primitives de type exponentielle ax plus b, qui a x associe exponentielle ax plus b, elle est obtenue également sur R. On a ici besoin d'une primitive sur l'intervalle moins 1, 0. Donc, la primitive de exponentielle de x, c'est, on peut l'appeler, si vous voulez, grand F. Grand F de x, en utilisant ce résultat, c'est 1 sur a. Le a, c'est le p, donc est égal à 1 demi. 1 sur a exponentielle de x. Je vais appeler la primitive de ce x-là, donc je vais appeler g si vous voulez. On rappelle un petit résultat. La primitive de x puissance n, bon, je vais utiliser ce symbole pour donner une primitive. La primitive de x à la puissance n n'est autre que, avec n appartient à n étoile si vous voulez, ici, c'est quoi? C'est x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 dans cet exemple. Donc ici, la primitive grand G va être égale à x à la puissance, le n est ici, est égal à 1, donc x à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1. Ça sera égal donc à x carré sur 2. Donc on obtient ici. Donc finalement, l'intégrale sur moins 1, 0 de la différence exponentielle de x moins x dx est égale à la primitive de cette fonction, de cette différence, prise entre les valeurs moins 1 et 0. Donc, j'ai déjà mis le f ici et le g ici. Je peux faire sortir le 1 demi en facteur. Donc, puisqu'il existe 1 demi ici, x carré sur 2, donc x carré sur 2 est égal à 1 demi x carré. Je vais détailler, donc 1 demi x carré. En faisant faire sortir le 1 demi en facteur, on obtient la primitive donc, de la différence est égale à 1 demi fois exponentielle de x moins exponentielle x carré pris entre moins 1 et 0. Donc, mais la primitive, comment elle se calcule? On commence tout d'abord par calculer cette différence en 0. Donc, c'est 1 demi exponentielle 0 moins 0 au carré, moins la différence prise en moins 1. Exponentielle 0 est égal à 1. Moins 1 au carré est égal à 1. Un simple calcul conduira à démontrer que S est égal à 1 demi facteur de 2 moins exponentielle moins 2 unités d'air. Je rappelle que l'unité d'air n'est autre que la surface d'un rectangle de dimension norme de I et norme de J. Bon, on n'a pas demandé de préciser dans cette question. Bon, la première activité arrive à son terme. Je vais commencer maintenant la deuxième activité. Donc, voici l'énoncé. On nous propose la fonction f définie sur R par f de x égale exponentielle de moins x, qui est de la forme également exponentielle à x plus b, avec a est égal à moins 1 et b est égal à 2. Bien sûr, 2 moins x, je vais expliquer un petit peu ici, 2 moins x est égal à moins x plus 2. Donc le a, c'est le coefficient de x qui est égal à moins 1, et le b est égal à 2. Et dont on a représenté dans l'annexe jointe la courbe C, représentative. C'est-à-dire on a représenté la courbe de la fonction f dans un repère orthonormé OIJ. En premier lieu, on nous demande de calculer f de 1 et f de 2, puis de déterminer les limites de f en plus l'infini et en moins l'infini, puis de dresser le tableau de variation de f. La deuxième question, qui est classique, montrer que f réalise une bijection de R sur un intervalle I à préciser. Deuxièmement, montrer que l'équation f de x égale
2 plus log de 2 admet dans R une unique solution alpha, qu'on va appeler alpha. Donc, cette question est divisée en deux. L'existence d'une unique solution alpha, puis que la valeur alpha, elle est différente de 1. La troisième question, c'est de représenter dans le repère OIJ la courbe C' de la fonction réciproque de f. En petit b, on nous demande de placer le point E de coordonnées alpha 0. En troisième lieu, on nous demande d'assurer la partie P du plan, limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale alpha et x égale à 2. Bien sûr, après avoir assuré, on va déterminer l'aire de cette partie du plan, mais on va commencer tout d'abord par montrer que la fonction f définie sur R par grand F de x égale moins f de x est une primitive de petit f sur R. Et en dernier lieu, on va démontrer, en avant-dernier lieu, on va démontrer que l'aire A de la partie P est égale à la différence f de alpha moins f de 2, unité d'air bien sûr. Et la dernière question, c'est de déduire que A est égal à 1 plus log de 2. Donc on va attaquer cette activité question par question. Calculer f de 1 et f de 2. C'est une simple question. Il suffit de remplacer le x par 1 puis par 2. Mais f de x, je rappelle ici l'expression de f. F de x, c'est exponentielle 2 moins x. Donc f de 1, c'est tout simplement exponentielle 2 moins 1 qui est égal à exponentielle 1. Et exponentielle 1 est égal à e, c'est un résultat. F de 2, c'est exponentielle 2 moins 2 qui est égal à exponentielle 0 qui est égal à 1. Donc c'est un petit simple résultat du cours. Donc f de 1 est égal à e et f de 2 est égal à 1. Petit b, on va déterminer les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, on a déjà donné l'expression de f. Donc, f de x est de la forme exponentielle 2 moins x égale exponentielle moins x plus 2. Je rappelle ce résultat qui est déjà fait dans l'activité 1. Donc, on rappelle que si a est négatif, le a est égal à moins 1. La limite en plus l'infini de f est égale à 0 et la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini. Nous sommes dans le cas où a est négatif. Donc, le a est négatif. Donc, la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini et la limite en plus l'infini est égale à 0. D'où la limite en plus l'infini de f est égale à 0 et la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini. Maintenant, on va dresser le tableau de variation de f. On vous rappelle un petit résultat. Donc, pour dresser le tableau de variation de f, c'est soit utiliser le résultat du cours, soit passer par la dérivée. Il vaut mieux passer ici par la dérivée. Donc, la fonction f, elle est dérivable sur R, et sa dérivée est égale à f' de x égale, je rappelle également le résultat, si f de x est de la forme exponentielle à x plus b, donc f' de x est égal à a exponentielle à x plus b. Mais le a ici, bien sûr, est égal à moins 1. Le a est égal à moins 1, donc on obtient f' de x égale à moins 1 fois exponentielle de moins x, qui est égal à moins exponentielle de moins x. La dérivée étant strictement négative, donc la fonction elle est strictement décroissante sur R. D'où le tableau de variation de f. Donc f' étant négatif, on a déjà démontré que la limite en moins l'infini est égale à plus l'infini, et la limite en plus l'infini est égale à 0. Donc notre fonction f décroît de plus l'infini vers 0.
On va passer à l'autre question. Montrer que f réalise une bijection de R sur un intervalle I à préciser. Donc, c'est la fameuse question pour tous les candidats. Donc, f étant continue et strictement, ici, décroissante sur tout R, donc elle réalise une bijection de R sur f de R. Et faites attention ici, puisque f est strictement décroissant, donc on va commencer par la limite en plus l'infini, qui est égale à 0, puisqu'elle est décroissante. Je rappelle que si f était croissant, donc on verra la limite en moins l'infini, puis la limite en plus l'infini. Puisque ce n'est pas le cas ici, la fonction f, elle est strictement décroissante, donc on va commencer par la limite en plus l'infini, puis par la limite en moins l'infini. Donc f réalise une bijection de R sur 0 plus l'infini. Donc ici, je vais passer ça pour ne pas perturber. Donc, la question, montrer que l'équation f de x est égale 2 plus log de 2 admet dans R une unique solution alpha et que alpha est différent de 1. La question classique pour tous les élèves, montrer que l'équation f de x est égale à 0 admet une seule solution. Mais ce n'est pas le cas ici. On va démontrer que l'équation f de x égale 2 plus log de 2 admet une unique solution alpha et que alpha est différent de 1. Donc on va utiliser nécessairement cette fonction. On va passer maintenant à la question petit b. Montrer que l'équation f de x égale à 2 plus log de 2 admet dans R une unique solution alpha et que alpha est différent de 1. Donc on a ici deux étapes. L'existence d'une unique solution alpha et que alpha est différent de 1. Donc, on a déjà démontré en petit a que f est bijectif sur 0 plus l'infini. De R sur 0 plus l'infini. Et que 2 plus le log de 2, dont la valeur approchée est égale à 2,69, appartient à 0 plus l'infini. Donc, ce réel-là admettra un seul antécédent alpha qui appartient à R. Donc, récapitulons. On a démontré que f réalise une bijection de R sur 0 plus l'infini et que 2 plus log de 2 appartient à 0 plus l'infini puisqu'il est strictement positif, sa valeur approchée est égale à 2,69. Donc, il admet un seul antécédent alpha qui appartient à tout R. Ça, c'est l'objet de la première partie de la question. Je répète. Donc, il admet donc un seul antécédent alpha par la fonction f. Par conséquent, l'équation f de x égale à 2 plus log de 2 admet une unique solution alpha. Comment démontrer que alpha est différent de 1? Reprenons le tableau de variation de la fonction f. Tout simplement, pour démontrer que alpha est différent de 1, il suffit de démontrer que f de 1 qui est égal à e est différent de f de alpha. Ceci est simple à vérifier. Pardon. Donc, alpha étant différent de 1, f de 1 égale à e et f de alpha est égal à 2 plus log de 2. E, la valeur approchée de e est égale à 2,7 et 2 plus log de 2, sa valeur approchée est égale à 2,69. Il ne faut pas se perdre ici, 2,7 est différent de 2,69. Donc, E est différent de 2 plus log de 2. Donc, alpha, il est différent de 1. Ça, c'est la deuxième partie de la question. Représentez dans le repère OIJ la courbe C' de la fonction réciproque de f.
Donc, on a déjà vu ça dans l'activité 1, que C et C' sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. Donc, la courbe C, elle est déjà représentée. La courbe C', c'est la symétrique. Il faut faire attention à ce point en faisant la symétrie. Ce point ne change pas de position. C'est un point invariant. Regardez bien cette partie. Donc, la fonction, je rappelle quelques propriétés de la fonction qui a x associé exponentielle à x plus b. La fonction f étant continue et strictement décroissante, donc sa fonction réciproque est également continue et strictement décroissante puisqu'elle a le même sens de variation. Concernant le graphique, tout est clair. Donc on va passer à la question B. Placez dans le repère OIJ le point E de coordonnées alpha 0. Alpha, puisqu'on a démontré que f de alpha est égal à 2 plus log de 2, on peut voir ça autrement, que l'image de alpha est égale à 2 plus log de 2 et que l'antécédent de 2 plus log de 2 par la fonction f est égal à alpha. Donc, on a ici la valeur donnée dans la courbe, donc la valeur, le point d'ordonnée 2 plus log de 2 et d'abscisse 0. On obtient facilement de alpha en allant par chercher l'antécédent de cette valeur-là sur l'axe des abscisses. Donc cette valeur alpha, elle est un peu supérieure à 1, puisque alpha étant différent de 1. C'est clair ici, donc par une lecture inverse. Donc pour chercher l'image, on fait le contraire, on obtient l'abscisse et on cherche l'ordonnée. Ici, on fait une lecture inverse. La question C, c'est d'assurer la partie P du plan limitée par la courbe C, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale alpha et x égale à 2. On a donné la courbe C et on nous demande d'assurer. Voici le corrigé. Donc, il s'agit de la courbe C. L'axe des abscisses qui est l'axe d'équation y égale à 0. Les droites d'équation x égale alpha. Et la droite d'équation x égale à 2. Question quatrièmement petit a. Montrer que la fonction grand f définie sur R par f de x égale à moins f de x est une primitive de petit f sur R. On agira en deux actions. Donc on va démontrer que tout d'abord que grand f est une primitive de petit f. Pour cela, on doit démontrer un petit résultat. Grand f est une fonction définie sur un intervalle i. On rappelle ce résultat-là. Une primitive de petit f sur i est une fonction grand f qui est dérivable sur i. Ça, c'est la première condition. Et tel que pour tout réel x de i, f' de x égale petit f de x. On va démontrer ce 2i. Donc, pour démontrer que grand f est une primitive de petit f sur R, on doit démontrer tout d'abord que grand f est dérivable. Mais la fonction de grand f n'est autre que la fonction moins petit f. On a déjà démontré que petit f est dérivable sur tout R. En multipliant petit f par un réel alpha, elle restera dérivable sur tout R. La fonction petit f a pour expression moins exponentielle 2 moins x, qui est dérivable sur tout R. Et pour tout réel x, on a grand f' égale moins. Ce signe moins, c'est le signe, c'est la valeur de la constante alpha. On va le maintenir. Puis, bon, ici j'ai utilisé la formule, la dérivée de alpha fois f, le tout prime égale alpha fois la dérivée de f.
Donc ce alpha-là reste. La dérivée de exponentielle de moins x n'est autre que moins exponentielle de moins x. Les deux moins se simplifient, on obtient tout simplement grand f' est égal à petit f. Puisque grand f' égale à petit f, donc grand f est une primitive de petit f sur R. C'est sûr qu'on va utiliser cette question dans cette dernière question de l'activité 2. Montrer que l'aire A de la partie du plan P est égal à f de alpha moins f de 2 unité d'air. Donc voici l'aire que j'ai déjà assurée dans la question précédente. Donc comment on pourra calculer cette aire? Elle est limitée par l'axe des abscisses, les droites d'équation x égale alpha, x égale à 2 et la courbe C. On rappelle bien que la fonction f est continue sur toute aire, en particulier sur l'intervalle alpha 2. Elle est également positive sur le même intervalle, puisque sa courbe C, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. Donc, l'aire de cette partie du plan n'est autre que l'intégrale de alpha à 2 de f de x dx. Ici, on doit chercher une primitive grand F de petit f sur l'intervalle alpha 2. Mais on a déjà démontré précédemment que la fonction grand F est une primitive de petit f sur l'intervalle alpha 2, entre alpha et 2. Donc, l'intégrale de alpha à 2 de f de x dx n'est autre que f de x pris entre alpha et 2. Mais l'expression de grand F de x n'est autre que moins petit f de x pris entre alpha et 2. Ici, on pourra utiliser un petit résultat. Pour éliminer ce signe moins, on pourra inverser les bornes. Ça deviendra donc moins petit f de x pris entre alpha et 2. F de x prend entre 2 et alpha. On obtient donc facilement l'aire est égal à f de alpha moins f de 2, comme l'a demandé l'énoncé. On va achever cette activité 2 par cette question. C'est une simple déduction à faire en tout cas. Déduire que A est égal à 1 plus log de 2. Comme f de alpha, on a déjà démontré que l'équation f de x égale 2 plus log de 2 admet une seule solution qui est égale à alpha, c'est-à-dire que f de alpha est égal à 2 plus log de 2. On a déjà démontré dans la première question, je pense, dans le premièrement petit a, je pense, de l'activité, que f de 2 est égal à 1. La déduction est immédiate. F de alpha moins f de 2 est égal à 2 plus log de 2 moins 1. On obtient facilement que a est égal à 1 plus log de 2. Donc, ces deux activités ne sont que des examens de baccalauréat déjà passés. Vous voyez bien que le contenu n'est pas compliqué pour un élève qui révise bien ses cours. J'espère que vous en avez tiré profit. J'espère que vous en avez tiré profit de ces deux activités. Je vous remercie pour votre attention. Restez chez vous et que Dieu protège notre Tunisie. Merci.